Alors, on a des nouvelles concernant le mercato de Manchester United, des nouvelles qui concernent principalement cet homme. En effet, d'après Fabrizio Romano, Raphaël Leao a décidé de quitter l'AC Milan cet été, sachant qu'il avait donné une interview le 28 mai, je ne sais pas si vous aviez vu, où il disait qu'il aimait Manchester United parce que Ronaldo était son idole. Alors, ça me rappelle quelqu'un du nom de Garnacho, en espérant du coup que si jamais il vient, ça se passe un peu mieux. Sachant que les clubs intéressés, apparemment, il y a plusieurs clubs de Première Ligue et Galatasaray. Apparemment, Barcelone n'est plus dans la course, ils cherchaient un ailier gauche, mais ils ont recruté Gordon pour 80 millions. Et concernant les clubs de Première Ligue, apparemment, il y a Liverpool qui cherche un ailier gauche également, mais apparemment, ils sont aussi sur Yann Diomandé et sur Bradley Barcola, qui sont deux cibles que je préfère à titre personnel que Leao. Ensuite, du coup, on a un tweet qui concerne la valeur du transfert. Donc, Rafael Leao souhaite rejoindre la Première Ligue et l'idée de jouer à Manchester United lui plaît beaucoup. Manchester United est intéressé, mais aucune offre n'a encore été formulée. Milan serait prêt à accepter une offre d'environ 52 millions de livres sterling. Donc, ça fait à peu près 60 millions d'euros. Sachant qu'il a un contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2028, donc ça ferait qu'on devrait racheter 2 années de son contrat. Après, moi, j'irai pas forcément dessus, les joueurs irréguliers, comme ça me fait un peu peur. Sinon, il a un salaire de 6 millions 5 par an, donc c'est pas énorme, c'est à peu près le salaire qu'a Zirkzee cette saison. Donc on va voir ce que va faire Manchester, sachant qu'il y a d'autres ailiers gauche sur le marché qui sont plus intéressants, je pense quand même, comme Barcola, comme Diomandé, même comme le jeune de Leicester, Jérémy Monga. Mais de toute façon, avant de s'occuper du poste d'ailier gauche, je pense qu'on va devoir s'occuper de Rashford, voir ce qui se passe pour lui, si on peut le refourguer à Barcelone ou à quelqu'un d'autre. Le Bayern était intéressé aussi, donc on va voir, pourquoi pas. Ensuite, du coup, toujours concernant le mercato, on a une information de Fabrizio Romano, donc qui dit apparemment concernant Ederson, je m'attends à ce qu'Ederson devienne un joueur de Manchester United, sauf imprévu, parce que oui, ça fait plusieurs jours maintenant qu'il n'y a plus de nouvelles concernant Ederson, mais apparemment, du coup, c'est juste une question de temps. Ensuite, du coup, on a des précisions concernant le montant du transfert d'Ederson, donc du coup, ce serait environ 34 millions de livres sterling, donc ça fait à peu près 40 millions d'euros, sans compter les bonus, je pense, doit y avoir peut-être 5 millions de bonus en euros, donc ça fait le total à 45 millions d'euros, grosso modo. Ensuite, on a une information de Bild, du coup, du journal allemand, qui dit que Manchester United s'intéresse de près à Nathaniel Brown. Le club le considère comme une solution potentielle pour remplacer Luke Shaw à long terme. L'Eintracht Francfort devrait exiger entre 52 et 70 millions de livres sterling. Alors on sait que le club cherche un latéral gauche pour soulager Luke Shaw qui a démarré les 38 matchs cette saison, sachant que Dorgu joue aussi principalement comme milieu gauche sous Carrick. Alors c'est un bon joueur, ça c'est sûr, pour ceux qui regardent la Bundesliga, vous pouvez confirmer. Après entre 52 et 70 millions de livres, ça me paraît énorme. Surtout qu'à ce prix-là, je pense qu'on peut avoir Lewis Hall, donc à choisir entre les deux, je prendrais quand même Lewis Hall, sachant qu'il a l'expérience de la PL. En plus, Lewis Hall, il a un an de moins, il a 21 ans. En plus, Newcastle doit vendre, même s'ils ont déjà vendu Gordon pour 80 millions à Barcelone, je pense qu'ils ont encore besoin de liquidité. Donc moi, je serais plus chaud pour aller sur Lewis Hall. Ensuite, on a une information qui concerne la victoire du PSG hier en Ligue des Champions et Sir Alex Ferguson. Donc apparemment, Ferguson a félicité Nasser El Khelaifi et lui a dit bravo, ce fut une soirée difficile pour vous, mais vous avez joué contre une équipe ennuyeuse qui n'a rien fait d'autre que défendre. Alors c'est pas moi qui vais le contredire, d'ailleurs je suis bien content que Paris ait gagné. Ferguson qui tacle Arsenal, ça me rappelle l'époque Ferguson-Wenger quand les deux dominaient la Première Ligue. À mon avis, la défaite d'Arsenal, ça lui a bien fait plaisir et à moi aussi pour rien vous cacher. Ensuite, on a une bonne nouvelle concernant Tyler Fletcher qui remplace Billy Gilmour qui s'est blessé dans la sélection écossaise pour la Coupe du Monde. Donc Tyler, il n'est pas à confondre avec Jack. Tyler, il est plus milieu défensif et Jack plus milieu offensif, sachant que Tyler a opté pour la sélection écossaise et Jack pour la sélection anglaise. Donc Jack n'aurait de toute façon pas pu être appelé pour remplacer Billy Gilmour. Mais sinon, c'est une très bonne nouvelle concernant Tyler Fletcher, sachant qu'il avait aussi été élu meilleur joueur des U21 à Manchester. Donc il continue son ascension, puis sa valeur marchande va sûrement augmenter, donc c'est très bien pour le club. Ensuite, du coup, on a Van der Sar qui s'est exprimé à propos du mercato de Manchester. Il dit en termes d'attaque, avec les arrivées de Mbeumo, Cunha et Šeško, ils ont un peu plus de combativité, de stabilité, des joueurs un peu plus expérimentés, et par le passé, ils avaient misé sur de jeunes talents. Je pense qu'ils feront de même cet été. Oui, donc moi je suis un peu du même avis que lui, je pense que le club va plus miser sur des joueurs qui ont déjà de l'expérience plutôt que sur des jeunes. Ils vont peut-être prendre un ou deux jeunes comme ils ont fait avec Sen Lamens, mais ils vont baser vraiment le gros du recrutement sur des joueurs qui ont de l'expérience, notamment de l'expérience en PL. C'est pour ça que je pense aussi que le club est plus apte à aller sur un Lewis Hall que sur un Nathaniel Brown, notamment pour le poste de latéral gauche. Sinon, toujours Van der Sar à propos de Sen Lamens, il dit je pense que personne n'a été surpris, mais il a fait un travail formidable tant par son entrée en jeu que par son comportement. En captant les centres et en réalisant des arrêts décisifs, il a tout d'un très bon gardien. Il semble être un excellent recrutement pour les années à venir afin de développer l'équipe dont Michael a besoin pour viser les titres. Alors ça c'est bien vrai, capter les centres, ça me rappelle Bayindir et Onana qui étaient catastrophiques les deux dans le jeu aérien, notamment sur corner. Donc là ça nous change d'avoir un gardien qui est serein sur les coups de pied arrêtés, sachant que pour sa première saison, Lamens c'est déjà le gardien en première ligue qui a évité le plus de buts à son équipe.
Donc pour une première saison et à son jeune âge, c'est vraiment excellent pour lui. Ensuite, une information qui concerne Ugarte. Donc il est sélectionné avec l'équipe d'Uruguay pour la Coupe du Monde. Alors je ne vais pas sélectionner parce que c'est une surprise. On s'attendait tous à ce que Ugarte soit sélectionné avec l'équipe d'Uruguay. Mais c'était plus pour parler du tournoi qu'il va disputer. Je pense que c'est une bonne chose. Il est toujours bon avec l'équipe nationale. Donc ce sera malin pour le club d'attendre la fin de la Coupe du Monde pour voir si jamais sa cote augmente un peu pour pouvoir le vendre un peu plus cher. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. Je réponds à tout le monde. Et puis à demain sûrement.